C'est pas ça que je voulais. Je voulais ceci. Ok, toxique, aussi bien que je le fais. Ouais, non, mais tu sais, c'est correct, c'est correct. Si vous avez besoin de renseignements, je suis là. Ouais, toxique, on va avoir particulièrement besoin de toi cette fois-ci. Donc, la Phoenix Uprising va y aller avec son premier band d'opérateurs. Ça va être intéressant de remarquer que le boss, c'est pas une map qu'on joue particulièrement fréquemment. Donc, quels opérateurs vont se faire ban dans cette map-ci? C'est quelque chose que je ne pourrais pas vraiment vous dire. Donc, par exemple, le live va redémarrer. Oui, mais avec le décalage de live, Funway, tu ne le vois pas encore, c'est normal. Ah, j'ai juste marqué replay au lieu de mettre replay spawn à leur nom. Ouh, ok. Euh, Désolé pour ça. Et puis l'équipe orange, évidemment, c'est Phoenix Uprising. Phoenix d'ailleurs, ah non, c'est la replay, voilà, qui va ban son opérateur Maverick. Le ban de Maverick est quelque chose qu'on voit, somme toute, relativement rarement. Si on veut empêcher des attaquants d'arriver par un pan de mur renforcé, ben c'est plus. euh, c'est beaucoup plus Thermite qu'on va ban. Peut-être même Ibana. Et puis Echo, on peut vraiment voir d'où vient l'intention de l'enlever. Parce qu'essentiellement, il aura gagné quelques rounds dans la partie précédente. Et finalement, la Phoenix Uprising va ban son défenseur. Qui va s'avérer à être roulement de tambour, s'il vous plaît. Je suis vraiment curieux parce que vraiment Mira pourrait être un pick assez simple. Kavera, si jamais ça se trouve. Ça va être Pulse finalement. Donc apparemment, le roaming qui était trop problématique au point où on va carrément utiliser un band d'opérateurs pour l'enlever. Et on dit GG pour le target ban. En effet, pour le target ban, ça va être. C'est assez évident quand il y a un target ban. Quand tu vois un joueur qui avait trop bien performé avec Pulse, exemple, bon, on va vouloir l'enlever pour la prochaine ronde. Donc, on va aller dans la salle de surveillance, dans la salle des recettes, avec le nouveau, entre gros guillemets, puisque le nouveau Clubhouse date il y a à peu près un an rendu là. Avec le nouveau Clubhouse, ben, la salle de surveillance est rendue assez facile à défendre. Auparavant, on avait tendance à aller au sous-sol tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais là, ça ne sera plus le cas. Évidemment, s'ils remportent leur première défense, les membres de la Phoenix Uprising vont sûrement aller en bas à part après. Mais pour l'instant, par exemple, on va avoir une première défense aux surveillances et aux recettes. La composition ici va voir Immortal utiliser le sixième choix pour sélectionner H. Grépin dans le chat qui dit Echo Strong, c'est pour ça qu'il fallait le ban. Et puis sinon, ben, j'ai pas grand chose d'autre à rajouter, autre que voyons voir ce qu'ils peuvent nous proposer avec, je ne suis pas dans le jeu, voilà, ça va aider, avec la première défense. Dans la composition, donc on va voir Mira. Étant donné qu'elle n'était pas ban, ben là on va l'utiliser avec des emplacements de miroir noir relativement prévisibles. Le mur extérieur va se faire renforcer, peut-être même qu'il va se faire Banditrix par Doomex. Peut-être pas cependant, reste à voir. Voilà, Smurfy va se faire renforcer. Si jamais il y en a qui veulent savoir quels sont les grades des joueurs, on va empêcher la replay, ça tourne autour du or. On a Shox qui est argent, mais apparemment c'est un Smurf. Gripin qui est platine. Et Immortal qui est également platine. On va aller regarder les membres de la Phoenix Uprising par après, parce que là l'attaque va commencer immédiatement à arriver. Le deuxième miroir noir va avoir été posé juste ici. Les caméras et Black Eye de Valkyrie, j'aurais un petit peu loupé leur positionnement. Et Immortal, immédiatement, qui va encaisser quelques dégâts, mais qui va vouloir rusher par le conteneur et par le chantier. Le reste des attaquants termite. On avait déjà entendu quelques explosions dès le début, c'est ça qui m'intriguait un petit peu. Le garage qui n'a pas été renforcé, ce serait un point d'entrée potentiel pour Grépin, mais également un autre ligne que Daddy va devoir tenir. Et justement, là, voilà, il va avoir entendu le garage se faire ouvrir. ZX immédiatement qui est capable d'intercepter. Ah, Immortal a voulu rusher un petit peu trop agressivement pour son propre bien. Daddy va encaisser beaucoup de dégâts et puis c'est là qu'on peut vraiment voir l'importance de renforcer le garage. Ibana va également... Oh, c'était la sortie de Benji, mais Benji à Grépin va aller chercher le refrag immédiatement.
Donc, bien joué ici. Puis là, voilà, il va se faire réanimer très rapidement, sans trop de surprise. Grippin est encore ici. Ah, la Black Eye le voit. Voilà, il va se faire détruire. Il a les grenades frag. Si jamais il voulait lober une grenade sur la passerelle, il pourrait peut-être aller faire un frag sur Daddy. Est-ce que je vois un dispositif Viegar dans les environs? Soit je suis aveugle, soit il n'y en a pas. Et concrètement, ce serait une belle possibilité d'aller chercher un tir relativement facile. Et comme de fait, Grippin.ex avec la grenade frag. Très beau kill ici. Yu va détruire la trappe ici. C'est un peu dommage qu'il utilise des X-Carus pour le faire. Il aurait peut-être pu juste demander à Grippin d'aller l'ouvrir. Au moment où Shox, lui, va vouloir ouvrir le mur renforcé juste ici. Est-ce que nous avons du Banditrix? Doomex, s'il était dans les environs, va devoir reprendre la relève au niveau du garage. Donc, il ne sera pas au rendez-vous pour Banditrix. Le mur, ce qui va donc vraiment être un gros problème pour la défense. La Phoenix Uprising qui va recevoir beaucoup de pression sur l'objectif. On va voir ZX et Noriam qui vont se retourner justement pour faire face à la menace. Au moment où Doomex tient encore et toujours le garage à partir duquel Grippin est en train de mettre de la pression. Grippin a encore une grenade dans son inventaire, donc il pourrait faire exactement la même chose que précédemment. Et ça pourrait, avec un peu de chance, même fonctionner. Shock a réussi à ouvrir un mur renforcé, mais c'était peut-être un mur de ce côté-là. Non, c'était bel et bien juste ici. Donc voilà, les attaquants ont maintenant une belle possibilité de rentrer. Notez comment ils les ont détruits à partir de étaient en rappel. Donc un pan de mur en bas qui est toujours renforcé, ce qui permet essentiellement aux attaquants d'utiliser ça comme un bouclier déployable. Ils peuvent juste rester accroupis puis se lever quand ils veulent aller faire des décales. Le problème, par exemple, pour le revers de la médaille, c'est qu'ils ne pourront pas rentrer sur l'objectif en courant. Ils vont devoir sauter par-dessus et ça peut causer problème. Il reste 30 secondes. Les attaquants vont devoir arriver très rapidement. Et puis ici, Shock va vouloir montrer les escaliers, quoique c'est clair qu'il va y avoir quelqu'un qui va tenir les escaliers pour l'empêcher de monter. Et ils prennent leur temps, ils prennent un peu trop leur temps. Avec 19 secondes restantes au chrono, ce genre d'hésitation-là est tout simplement inacceptable. Ils vont donc devoir commencer à monter. Mira va l'attendre de pied ferme et ZX va réussir à aller chercher un beau kill. Au même moment, ouh, ZX avec la double kill! Doomex a fait un frag exactement au même moment et la Phoenix Uprising va gagner la première ronde avec double kill sur la kill cam. Très bien joué ici de la part de ZX. Donc voilà pour les replays. J'aurais raté quelques kills ici. Mais quand même, la grenade, c'était du solide. À part de ça, Termite qui voulait monter, bien essayé, mais très sérieusement, meilleure chance la prochaine fois. Et puis ZX ici avec la belle -2 pour la killcam finale. Vraiment, c'est là qu'on peut voir le problème de la façon d'ouvrir les murs avec Termite. C'est que tu ne peux pas, ou tu n'as pas accès, tu peux pas rentrer dans l'objectif en courant. Il fallait que tu montes en rappel par-dessus. Et puis ça, évidemment, ça va ralentir l'arrivée des attaquants. Ce qui a donné un certain aspect prévisible à l'attaque, dans une certaine mesure. La deuxième défense, donc, va venir dans l'église à l'armurerie. Et on a Fano. Je sais toujours pas si les 7 sont supposés être des T. Donc, est-ce que c'est Fano T ou c'est juste Fano 77E? Je ne le sais pas. Donc, j'ai juste appelé Fano. On va dire que c'est une contraction de ton pseudo dans le pire des cas. Et la défense va s'en venir au sous-sol. 3 opérateurs lourds, un opérateur roaming. Et Daddy pourrait roamer, mais je m'attendrais plus à le voir faire une défense par proxy. Peut-être qu'il va aller vers Blue, peut-être qu'il va défendre dans les alentours du garage. Mais définitivement, c'est pas le genre d'opérateur qui va flanquer. Doomex, qui semble AFK. Donc on va aller regarder un petit peu ce qui va se passer côté Mira. Pardon. Parce que les murs que ZX renforce, ben, c'est peut-être aussi les murs sur lesquels il va vouloir poser ses miroirs noirs. Considérant ça, ils se disent, ouais, il faut vraiment renforcer l'église, mais Doomex n'a pas l'air absolument certain. Voilà, ce mur va se faire renforcer. Je ressens beaucoup d'hésitation ici. On peut vraiment voir, je vais pas dire qu'ils sont en train de gaspiller leur phase de préparation, mais ils sont pas en train de renforcer des murs avec détermination puis de juste sauter sur pour renforcer ça et ça le plus rapidement possible. Donc un premier miroir noir va arriver de ce côté-là. Pas vraiment facile de faire des décales mirades à côté de là-dessus. On peut vraiment voir la raison pourquoi l'église n'a pas été renforcée de A à Z. C'était pour mettre le miroir noir là-dessus. Grippin va monter en rappel, Immortile lui va vouloir rentrer côté décharge. On va droner un petit peu, mais il n'y a absolument personne au striptease. Vraiment, les Romains potentiels Doomex, qui lui est dans la remise du garage. Donc pour l'instant, j'ai l'impression qu'il attend que quelqu'un rentre par la fenêtre pour aller faire le kill ou que quelqu'un arrive à partir du côté garage pour aller chercher. L'autre qui répète en roaming, ben, c'était Daddy, qui n'est définitivement pas en roaming. Et les opérateurs lourds, finalement, vont bel et bien rester sur l'objectif. Shock va intercepter Doomex très rapidement. Donc un premier kill qui va arriver pour la replay, voilà. Et essentiellement, tout roaming a maintenant disparu. Est-ce qu'on avait une Ibana qui a ouvert la première trappe juste ici? Yes.
Cependant, les deux autres trappes sont électrifiées au caïd. Celle-ci est électrifiée au caïd, du moins. La troisième ici ne semblerait pas l'être. Ce qui me mystifie un petit peu, est-ce qu'il... Non, il n'a plus d'électrogriffe fertilant dans son inventaire. Peut-être que c'était juste un petit jeu de Thatcher qui aura permis de détruire ça. Et là, voilà, la trappe au-dessus de Benji va commencer à fumer au fort qui se relocalise et il va se faire intercepter. Va-t-il être en mesure de se le relever? Il va le tenter. Et oui, il a réussi à survivre face à ça. Très bien joué. Quoique, il va encaisser beaucoup de dégâts par la trappe. Il va donc revenir de ce côté-là, se guérir. Et puis, Zedix, lui, ferait peut-être mieux de regarder, voilà, derrière son miroir noir. S'il veut faire des décales de ce côté-là, il va définitivement s'exposer aux escaliers, ce qui est un danger potentiel. Et ici, Noriam est en train de recevoir de la pression également. Ça a dû être un jeu de Thatcher parce que là, il n'y a plus d'électricité là-dessus. Et voilà, la trappe va ouvrir. On va tenter la intro. Est-ce que ça va faire des kills? Non, fort malheureusement. Bien essayé, mais il n'y aura personne qui va se faire intercepter de ce côté-là. Il reste 1 minute et les attaquants vont maintenant commencer à mettre de la pression sur l'objectif même. Ils ont fini d'ouvrir les murs, ils ont fini d'encercler. Là, c'est maintenant le temps de mettre de la pression. Rattel, ici, va vouloir commencer à rentrer. Oh, on a Shox qui va sauter par la trappe. Va-t-il vouloir arriver de manière très agressive? Va-t-il vouloir droner? Il a une occasion en or. Il va mettre la Clémore en premier lieu. Là, est-ce qu'il va vouloir rentrer? Puis les défenseurs vont être prêts à faire face à ça. On a Benji qui se retourne dans la bonne direction. Zedix va faire un kill de son côté. Également, pour l'instant, ils tiennent des lignes et puis il se passe pas grand chose honnêtement. On va avoir Ibana ici qui va vouloir, non pas Ibana, Grippin pardon, qui va vouloir continuer à arriver. S'il fait pas attention, il y a des miroirs noirs, mais en même temps, si les miroirs regardent du mauvais côté, ça pourrait bien le faire. On va voir Shox qui va tomber immédiatement, bien essayé. Il y a quelqu'un à la trappe et il y a Grippin qui est juste ici. On va tenter de contester le miroir noir, mais il n'y a absolument personne. 26 secondes restantes au chrono et on va aller jouer, je pense, la trappe. Grippin qui a décidé que c'était trop dangereux de vouloir arriver en face à face. Noriam va être en mesure d'aller chercher un beau kill sur Yuyu. Grippin va être en situation de 1v3 avec 15 secondes au chrono, presque toute sa vie, mais seul des amorceurs, ça va être très difficile à faire. Ici, la Mingo qui a été lancée. Il ne sait pas de quel côté donner de la tête. Et c'est ainsi finalement que Deddy va aller chercher un kill final sur Grippin, le Phoenix Uprising, qui va donc remporter la deuxième manche. Il y avait des beaux pré-shots, il savait clairement qu'il était là. Et donc, c'était assez prévisible au niveau de ses déplacements. Zindox fait Let's Go PXU. Et maintenant, va pour les replays. On a eu Doc qui a su parfaitement bien survivre à ça. C'était pas un kill, mais j'ai quand même trouvé que c'était très spectaculaire que Doc soit capable de survivre face à ça. Et ici, voilà, je prends la perspective P le moment où il meurt, donc ça montre qu'il a voulu rusher, mais ça n'a malheureusement pas fonctionné. Yuyu, également, qui tenait sa ligne, mais encore une fois, le kill arrive pile au moment où je change de perspective. Et finalement, le seul kill qu'on aura parfaitement bien vu, ben, ça va être la kill-cam finale, parce qu'il nous la montre. Et voilà, du solide là-dessus. On va donc enclencher la troisième manche, les défenses jusqu'à présent qui connaissent un franc succès, et c'est ainsi qu'essentiellement que la Phoenix va se voir de plus en plus limité dans ses points d'apparition possibles, et c'est pourquoi ils vont prendre la salle de sport et la chambre. Donc, ici, on a vraiment des compositions tout à fait différentes qui s'adaptent vraiment très bien à l'objectif. On peut voir justement un seul opérateur lourd qui va être Maestro Benji Red ici, alors que précédemment, ben, on avait un peu plus d'opérateurs lourds avec Doc, avec Mira, avec Caïd. Les volailles vont se faire poser de part et d'autre. La première a été posée ici. La deuxième, il va peut-être la poser juste là, exactement où il fait son trou d'ouverture dans le mur, pour permettre à les volailles de voir les deux objectifs et de contester une pose des amorceurs sur les deux objectifs. Pour l'instant, par exemple, il est très occupé à ouvrir ça. Donc, il va rester ZX. ZX, lui, va avoir posé des barricades Castle, une première juste ici. Ah, la deuxième sur la fenêtre là. Et puis évidemment, c'est quand même intéressant parce que avec les brouillards, ben, le combo Mute Castle va faire en sorte qu'on va avoir un peu de difficulté à ouvrir ces murs-là. Quoique quand même, il nous a fait dans la compétition. Dans la composition, le KS79 qui peut très facilement ouvrir ces murs-là. Et sinon, le combo Thatcher avec n'importe qui d'autre qui pourrait avoir les charges explosives. Quoique je sais que l'au travers, il y a 5 clés morts chez les attaquants. Chacun des attaquants a comme gadget secondaire la clé mort. Donc quand je disais que n'importe qui a la charge explosive pourrait très facilement ouvrir les barricades Castle, ben finalement ce sera peut-être pas le cas. Rattel ici qui va déconcentrer un petit peu. Par exemple, c'était une clé mort qui a été posée. C'est un petit bait ici sur Noriam. Bien joué. On va mettre du feu, ça va un petit peu chasser Noriam. Noriam va tenter. Oh, il va détruire ici la première batterie bandit, mais Deddy va aller chercher le refrag immédiatement. Rattel va tenter, on va poser. Et ici, on va tenter à nouveau. Non, est-ce que c'était un bait? Ça ne passera pas. Noriam qui l'a détruit au même moment, mais il va avoir perdu son deuxième drone. Pardon, Twitch qui va avoir détruit la batterie au même moment, qui aura perdu son deuxième drone. Et ici, termine encore une charge exothermique.
Et Noriam, pour sa part, il lui reste qu'un seul fil électrifié, mais c'est tout ce dont il a besoin pour faire le Banditrix. On tente à gauche, on tente à droite, et est-ce qu'il y aurait moyen... Oh, je pense que ça va exploser. Non, ça n'explose pas à la toute dernière seconde. Noriam a été en mesure d'intercepter ça. Très bien joué, ça va donc se jouer aux fenêtres. Et donc Shox ici sera en bonne posture, premièrement pour guetter que quelqu'un arrive de ce côté-là. Et il va continuer à mettre de la pression sur le barricade castle de ce côté-ci. Donc pour l'instant, on peut regarder un peu en troisième personne. Je pense que c'est Benji ici non, qui tient. C'est Mute Doomex ici qui garde la ligne, qui n'arrive pas. Mais s'il fait pas attention, il va recevoir de la pression par en arrière. Mais encore une fois, personne dans la composition. Ah, oh, si ça rentre, il a un parfait travers. Personne dans la composition est charge explosive. Donc ça prendrait genre Zofia pour ouvrir les panneaux castle. Mais elle arrive de l'autre côté. Yu-Yu ici qui est dans le dos des défenseurs. Et je ne pense pas que le Phoenix Uprising a l'information sur sa présence. Non, on a Bandit quand même qui tente des décales, qui semble savoir qu'il est juste là. Pas Bandit, pardon, Jäger. Non, Jäger est là, mais il fait des décales, mais il regarde pas dans la bonne direction. Yu-Yu a maintenant définitivement perdu tout avantage de la surprise. On va tenter, et voilà, Immortile au même moment qui a fait un triple kill des attaquants qui ont eu de la difficulté à rentrer, mais quand ils ont rentré, ça va passer parfaitement bien. Donc ici, ben oh, il va devoir rentrer, puis il va devoir vraiment retenir sa ligne, et ça ne passera pas, les avantages numériques étaient tout simplement trop forts. Benji, finalement, va tomber au bal d'Immortile. Immortile. Très très bien tenté, ici on peut voir vraiment qu'il tenait la ligne, puis il aurait pu faire un one-tap si jamais il avait tiré qu'une seule balle. Allez, le vaisselle! Ouais, je veux dire... Oups, je veux dire la replay! Jusqu'à présent, je te dirais que la replay a un petit désavantage. Ils ont gagné leur round, donc quand même GG à eux. Mais définitivement, la partie est encore jeune, ok? Mais si jamais tu veux te baser sur les premières rondes, eh ben jusqu'à présent, on peut dire que statistiquement, chaque 2 rondes que la Phoenix gagne, la replay en gagne qu'une seule. La tendance peut s'inverser, ça peut vraiment tout changer de A à Z. Encore une fois, on est qu'au tout début de la ronde, de la game. Mais quand même, la Phoenix ayant remporté sa première map, ben là, c'est vraiment la replay qui est au mur, considérant comme globalement, ils n'ont pas le droit de se perdre cette map-ci s'ils veulent rester en jeu et s'ils veulent avoir une chance de l'emporter pour aller en temps supplémentaire et tout ça. Donc, pour la 4e manche, on va retourner à la salle des recettes. Et concept relativement intéressant. On va avoir ici Benji qui va jouer Mozzie. Quelque chose qu'on voit relativement rarement. Hop, il va tenter de détruire le drone. Est-ce qu'il va y arriver? Non, malheureusement, il l'a raté. Et puis on peut voir que les défenseurs ici, la Phoenix, va vraiment pallier à l'erreur qu'ils avaient faite précédemment. Et ça va être de renforcer le garage. Sledge qui a su juste mettre de la pression de ce côté-là. Benji va renforcer le deuxième pan de mur. Et là, Deddy va être vraiment en meilleure posture pour défendre. Il va d'ailleurs poser son système de défense active. On peut vraiment voir que les membres de la Phoenix Uprising apprennent de leurs erreurs. Ils veulent vraiment pas commettre la même erreur que précédemment. Et c'est pourquoi ils vont adapter la stratégie pour vraiment s'assurer de combler les failles qui ont mené à la perte de certains joueurs précédemment. Il a fallu que je pense un peu à ce que j'allais dire parce qu'ils ont quand même gagné la ronde la première fois qu'ils ont joué là. Mais s'ils sont capables de la gagner en perdant 1 ou 2 joueurs de moins pendant toute la ronde, ben c'est quand même préférable. Rip ainsi va tenter, on peut voir que le mur est un petit peu destructible au top. Il va tenter, mais il va avoir vraiment une ligne très étroite. Donc ses possibilités ou ses chances de trouver... Ah, il le voit. Oh non, il n'a pas voulu tirer. Définitivement, il va avoir de la pression qui va venir ici sur Deddy. Deddy semble savoir... Oh, il est juste là, il voit le bout de sa tête. Il joue un jeu dangereux quand même à pique une ligne qui n'a pas vraiment besoin d'agresser. Et Termite de son côté va déjà commencer à ouvrir ce mur-ci. Mais évidemment, encore et toujours, Doomex avec son batterie bandit va vraiment poser des problèmes. Ça prendrait genre un Thatcher, puis après ça Termite et Ibana qui ouvrent au même moment. Ça pourrait vraiment très bien fonctionner. Quoique pour l'instant, Ibana préférerait arriver par en arrière. Elle a utilisé 2 de ses X-Kairos déjà. Et ça va être pour ouvrir ce mur-ci. Donc là, ça va s'ouvrir. Et oh, ça a été mal ouvert, je crois. On va aller regarder rapidement le drone de Yu-Yu. Ouais, ils ne pourront pas rentrer en courant, mais ils vont devoir rentrer en rampant. L'ouverture est quand même créée. Et Mira va être là pour recevoir de la pression. Benji d'ailleurs a perdu une certaine quantité de sa vie. Avec... Est-ce que c'est Ledge? Ah, c'est Zofia ici qui est en rappel. Peut-être inversé. Ils vont le voir, ils vont savoir exactement où il est. Et puis vraiment, c'est une question d'attente, une question de patience. Mais un peu comme on avait précédemment, dans la dernière map, Immortile ici et Benji sont tous les deux concentrés l'un sur l'autre. Donc à part d'être en fusillade 1v1, ils sont pas vraiment en train de contribuer à leur équipe.
si on regarde un peu la partie au niveau global. Donc, pour le reste de la game, c'est genre plus ou moins un 4v4. Et puis ici, Zofia était rentré, Benji ne s'était pas rendu compte. C'est ainsi qu'Immortal va être en mesure d'aller chercher son premier kill. Et là, maintenant, il part d'entrer sur l'objectif. Ces murs-ci ne sont pas renforcés, donc s'il veut, il pourrait ouvrir. Mais non, il va pas vouloir mettre plus de pression par le garage. Ah, fallait poser une clé mort. La caméra va tout de même avoir pris l'information. Et là, il va y avoir sûrement des défenseurs qui vont se retourner pour faire face à ça. Daddy reçoit clairement de la pression à partir de la fenêtre. Il va également être garant essentiellement de la porte d'entrée depuis le garage. Je devrais dire la fenêtre, mais quand même, c'est une autoroute. C'est à partir de ce côté-là que ça va arriver, si ça devait arriver. Grille-Pain qui se trouve une petite ligne très bien jouée. Et Zofia qui va premièrement détruire la Mingu. Oh, on a Doomex en bas qui a réussi à faire un beau kill. Mira va être la prochaine à recevoir de la pression. Et le miroir noir ici de Noryam a été détruit. Ça va le forcer à se relocaliser les attaquants. Donc, sûrement pas le désamorceur avec 20 secondes restantes. C'est une situation de 3v3. Et ça, juste de ne pas réaliser qu'ils n'ont pas le désamorceur dans leurs inventaires, ça pourrait vraiment être problématique. Un kill ici de la part de Noryam. Très bien joué. Sledge va vouloir arriver par en arrière. Yu va vouloir arriver de ce côté-là. Il a pris la nitro, mais il n'a pas encaissé de dégâts. On va tenter de rentrer. Il ne sera pas en mesure d'aller chercher le kill. Ça va nous laisser avec Yu, qui a tout simplement perdu à cause du temps, je crois. Ou est-ce qu'il y a eu une kill cam finale? Non, il y a eu Zedix qui a réussi à aller chercher le kill final. Et voilà, ok, ouais, une petite décale Mira, tout à fait standard, tout à fait typique. Et voilà pour le replay. On dit Legends replay vont remonter. Et ça se peut, ils peuvent le faire. Définitivement, ils nous ont montré que les scores étaient quand même bien équilibrés précédemment. On a Femme Jura, Rat 39, je l'ai pas Mura, Rat, je le prononce probablement mal. Vraiment désolé de massacrer ton pseudo. Salut, ça va? Oui, ça va bien. Et toi? Et puis finalement ici avec le killcam final qui était une petite décale de Mira. Vraiment, je pense que c'était le gros problème de la ronde. Outre le fait qu'ils ont pas réussi à faire leur kill, le problème global que je pourrais sortir ici, c'était qu'ils n'avaient pas le désamorceur. Même s'ils rentraient, même s'ils faisaient leur kill, même si tout se passait super bien, ils prenaient le contrôle de l'objectif, puis ça marchait pas. Donc tout ce qui restait, c'était genre Mira ou Lésion qui se cache en dessous d'un bureau parce qu'il restait genre 5 secondes et la ronde était finie, la ronde était perdue. Donc ça, c'est une petite erreur qu'il va falloir ne pas répéter pour les attaquants. Hop, pardon, il faut juste que je supprime. Voilà, ça c'est fait, super. Et donc ici, on va avoir à nouveau une défense du sous-sol et de l'église. Avec à nouveau des opérateurs lourds. Noryam qui va jouer Kaïd cette fois-ci. Ah, c'est ça, sa deuxième électricité, il la mettait juste ici. Je vois, c'est pour ça que les deux trappes n'étaient pas renforcées précédemment. Les deux pans de mur ici, par exemple, vont clairement être bien protégés. On va également avoir Benji, lui, qui va venir au top ici, qui va tout ouvrir ça. C'est pour la Evil Eye. Ça, c'est quelque chose de très intéressant. Et notez, dans la composition, chez la replay, une nouveauté. Grille-Pain va jouer Fuse. Il va jouer Fuse de manière non ironique à ce que je vois. Donc ça va être très intéressant de remarquer. D'ailleurs, le plafond est entièrement destructible sur l'objectif. Donc on peut vraiment comprendre d'où vient la volonté d'ouvrir ce mur-ci. Le roaming va être Doomex ici. Oh, qui va peut-être même se laisser tenter par une sortie. Va-t-il le faire? Il va tenter. Est-ce que ça va passer? Oh, il voit tout juste personne. Il va tenter à nouveau. Il n'a pas été repéré. Donc ça, c'est la bonne nouvelle pour lui. Il va tenter à nouveau, mais oui, finalement, il avait été repéré. Grille-Pain qui l'attendait de pied ferme, et c'est ainsi que le premier kill va venir pour la replay e-sport. Donc Grille-Pain va maintenant continuer à progresser, il va avancer ici. Et puis, qui va être en posture pour défendre ça? Bonne question, on a Mira Zedix qui est vraiment en retard pour sa phase de préparation. Il n'a pas encore été en mesure de finaliser essentiellement, de poser ses miroirs noirs. Et concrètement, il est vraiment en retard par rapport à ça. Benji ici va être vraiment prêt à ce que Ibana veut venir détruire le plafond. Noryam avec une belle nitro va faire un excellent kill. Très bien joué. Et là, on a tout de même Mortil qui va être en mesure de rentrer par le chantier, par le tunnel d'évacuation. S'il y avait un avantage de la surprise à ouvrir ces barricades-là, l'avantage de surprise va être perdu. Et on va avoir Lésion qui va être juste de ce côté-là, qui va devoir jongler de deux côtés. On va devoir jongler du tunnel d'évacuation et de Blue. Les deux portes ont essentiellement été ouvertes. Noryam reçoit également de la pression. Il s'est retourné pour venir prêter main forte à son allié. Donc lui va guetter essentiellement les assauts qui pourraient arriver par le tunnel d'évacuation et Daddy va pouvoir se retourner côté Blue.
un autre drone va rentrer et un autre drone va se faire intercepter immédiatement. Immortil semble chercher une ligne, mais très clairement, Lésion ne va pas se relever. On va juste rester là, accroupi. Est-ce qu'il y aurait moyen de détruire le miroir noir? Ça, ce serait quelque chose de très intéressant pour Immortil. Là, par exemple, avec la Mingu dans les pieds, Noriam va-t-il voir le rush? Oui, Noriam va le rush. Et c'est ainsi qu'Immortil va tomber. Il aurait dû reculer un petit peu plus loin pour enlever la Mingu de son pied. Ce qui est dommage, c'est que Fuse est mort parce que j'aurais été vraiment intéressé de remarquer comment il aurait voulu jouer le Fuse. Daddy va donc prêter attention à la fenêtre ici. Et puis quelque chose d'intéressant, et puis Benji n'a pas été en mesure d'empêcher l'ouverture de la trappe ici avec sa volet qui était hypothétiquement posé là pour faire ça. Ça n'aura pas passé. Il reste 45 secondes au chrono. Tous les défenseurs, tous les joueurs en fait, tous les défenseurs et tous les attaquants, et chez la Replay et chez la Phoenix, ont encore toute leur vie. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour les deux équipes essentiellement. Rattel ici va reprendre essentiellement où Immortil est tombé. Il va vouloir arriver par le chantier. Par exemple, il va faire face aux mêmes obstacles. Ça va être Daddy. Daddy qui ne regarde pas dans la bonne direction. Ce qui serait donc... oh voilà, le miroir nord va se faire saboter. Daddy ne semble pas savoir de quel côté c'est arrivé. Par exemple, il n'a pas réalisé. Il va se retourner. Je ne ressens pas vraiment qu'il sait très clairement de quel côté la pression arrive. La flash va se faire lancer. Et ici, Benji va sûrement être flashé. On va vouloir rentrer. Il va réussir à faire le kill, mais il va se faire refrag instantanément. Très bien joué pour les deux. Ça va nous laisser avec Shox en situation de 1v2. Il va réussir à faire un kill. Il va falloir qu'il commence à poser. Il va tenter de faire le rush avec 0 secondes restantes. Non! Il aurait pu le faire s'il n'avait pas arrêté de courir et s'il n'avait pas visé. La Phoenix Uprising qui va donc l'emporter par le temps. Ça nous montre quand même que les équipes sont particulièrement bien équilibrées. Va donc pour le replay. Une belle sortie ici qui n'aura pas passé. Lancez de flash. Et voilà, désolé, j'ai géré un peu le chat de jeu et tout ça. Donc, désolé pour le replay que j'aurais pas trop commenté. Mais voilà, ça donne une belle idée de la manche. Les attaquants et les défenseurs ont encaissé et ont perdu à peu près autant de joueurs. Ça a fini en situation de 1v1. Et finalement, ça a resté 1v1 jusqu'à la fin de la ronde. Car il n'y avait plus il n'y avait plus de temps pour aller chercher les kills finales, que ce soit pour l'une ou pour l'autre des équipes. Hop. Un peu de sérieux en compétition. Yes, c'est surtout ça qu'on va vouloir. Oh, t'inquiète pas, on est très sérieux. Je regarde un œil sur le chat écrit. Qui semble être un petit peu tendu, mais pas ouvertement hostile, mais c'est quand même tendu. Donc, on va vraiment faire notre possible pour que ça n'escalade pas plus que ça. Daddy qui a failli encaisser des dégâts de la part de son allié. Ça, c'était un petit peu dommage. Donc... Système anti-grenade activé. Voilà. Donc voilà, peu importe surtout. Défoncez-la, défoncez-la et go la win. Fanway qui va vraiment supporter son équipe. On va rattraper un petit peu la stratégie de défense. Donc les murs pertinents qui vont être renforcés. Noriam qui va encore faire du Banditrix de ce côté-là. Avec le dispositif Jaeger et le bouclier déployable pour le protéger. La mauvaise nouvelle par exemple, c'est qu'il manque un renforcement sur ce mur-ci. Barricade Castle et brouilleur. Barricade Castle sans brouilleur de ce côté-là. Voilà, je vais avoir rattrapé le plus rapidement que je pouvais. Une Clémore ici. Pour je ne sais trop quelle raison, honnêtement. Il va y avoir d'ailleurs le drone de Doomex qui va s'avérer être un réel problème. Car immédiatement, les drones Twitch vont avoir été désactivés, vont avoir été essentiellement bloqués. On va pouvoir continuer le Banditrix. Ce qui est intéressant ici, ça va être la présence de Termite et de Ibana. Donc avec une grenade Thatcher, on pourrait hypothétiquement poser des gadgets à gauche et à droite. Et ici, on a eu un beau travers Grippin qui a su se servir dans la fenêtre pour aller chercher un kill. Très bien joué. Et donc, Grippin ici qui va avoir une porte d'entrée sur l'objectif. Le mur à la droite est encore relativement intact. Et puis vraiment, on a que Mew qui pourrait être un danger potentiel. Mais lui, il doit jongler également à travers de deux fenêtres. Donc, si on veut faire quelque chose de très agressif, Grippin pourrait juste rentrer derrière lui, se retourner et aller chercher le kill. Est-ce que c'est ce qu'il va vouloir faire? Il fait vraiment attention et puis ils sont encore
assez prudent, mais oh, est-ce qu'il veut le faire? Je le sens, j'ai vraiment l'impression qu'il veut rentrer, mais qu'il veut pas non plus prendre un risque inutile. Ici, par exemple, le risque, c'était qu'il a piqué à la fenêtre sans viser, sans être prêt, mais absolument pas du tout. Termite a encaissé beaucoup de dégâts, mais il a réussi à faire un kill. On a encore ici, juste là, Daddy dans les escaliers, et Doumax qui va devoir jongler plusieurs lignes, va se faire avoir par Rattel. Le refrag immédiat de la part de Daddy, par exemple, très bien joué, situation de 1v3, là, maintenant été repéré, il va devoir se replier un petit peu avec une minute restante au chrono. L'attaque va très bientôt vouloir commencer à poser le désamorceur. Choc, par exemple, qui a le désamorceur dans sa possession, n'est pas du tout sur l'objet. Donc Daddy va pouvoir revenir lentement, mais sûrement. Exemple Tropical qui fait Easy Replay Sport, Warvid qui fait OK. On va reprendre ici, le désamorceur est en train de se faire poser, Daddy n'a pas trop conscience de qui et où, il va devoir jongler différents angles. Il voit le pointeur rouge sur sa gauche, donc il va clairement savoir qu'il y a quelqu'un à droite. Mais il ne peut pas juste rusher aveuglément non plus pour autant. Donc il va devoir faire particulièrement attention, il ne semble pas trop savoir ce qu'il veut faire. Il va tenter le pré-shot, ça indique très clairement que la présence a été prise. Là, ce qu'il va vouloir tenter, il ne sait pas exactement où c'était. Donc là, il va juste continuer à se tenter de ce côté-là. Et c'est ainsi que Shox va être en mesure d'aller chercher le kill. La replay qui va donc remporter la 6e manche. Voilà, très bien joué là-dessus. C'est maintenant une situation de 4 à 2, donc on peut quand même voir malgré tout que la Phoenix a un certain avantage. Tout de même, tout n'est pas joué et on a maintenant le changement de rôle. Donc ça peut vraiment tout à fait changer la donne et ça peut vraiment changer comment toute la compétition va se jouer essentiellement. Ici on peut voir Grippin qui a été très agressif, a réussi à faire un beau premier kill sur Bandit. Mais Doumax a été en mesure d'aller chercher le refrag. Après ça, on avait Daddy qui... voilà, c'est Doumax qui a fait un deuxième kill. Je pense que je l'ai rentré 2 fois. Ouais, c'est Doumax qui a voulu se relocaliser. Un premier kill, fort malheureusement pour lui. Mais le refrag immédiatement par après de la part de Daddy est finalement Choc, qui tenait sa ligne. Et c'est ainsi que le kill final a eu lieu. Donc pour la 7e manche, changement de rôle, c'est maintenant la replay qui va défendre. Et concrètement, ben là, ils vont pouvoir aller où ils veulent, puisqu'il n'y a pas d'historique de manche déjà gagnée. Donc ils vont aller dans la salle de surveillance et dans la salle des recettes. Voilà. Et voilà, ok. Donc, dans la composition, ici, très rapidement, on peut voir qu'elle est vraiment différente à ce qu'on avait précédemment. Vous ne l'aurez pas vu à cause, du replay, mais il y a eu le 6e choix qui aura vu Immortal remplacer Mira par Vigil. Et donc, ça peut être le genre de remplacement d'opérateur, le genre de 6e choix qui peut vraiment désorienter les attaquants. La Phoenix Uprising va probablement il va s'attendre à faire face à du miroir noir. Et puis, on peut voir ici que Vigil, Immortal, ne veut pas se faire repérer par les drones. Et c'est grâce à ça qu'ils vont pouvoir aller faire des spawn kills. Pour l'instant, on va garder un œil sur l'objectif même. On va avoir ici ce mur-là qui a été renforcé. Bandit qui va sûrement rester derrière. Est-ce que c'est Doc qui va rester dans le garage? J'en suis pas certain. Et sinon, pour les autres, ça va être relativement typique. Défense par proxy ici. Crépin va sûrement rester dans l'escalier. Et la sortie de Immortal va être très intéressante à observer. Et à remarquer, il va tenter. Pour l'instant, il n'aura pas réussi. Sur sa gauche, par exemple, il y a quelqu'un dans le striptease, je pense. En 3e personne, il y avait une autre personne qui était dans les environs. Ah, voilà, c'est Doumax. Doumax qui est juste là. Il semble savoir justement que Vigil était là. Et donc là, il n'y a aucune autre façon pour Immortal de sortir, sauf de passer par ce cadre de porte-là. Doumax va donc l'attendre de pied ferme. Et il va tout simplement... Oh, s'il lâche sa ligne au mauvais moment, par exemple. Grippin également, qui est dans les environs, erreur sur la personne. C'était Yuyu. Yuyu qui a fait un beau kill sur Daddy. Et là, ça va nous laisser avec Doumax qui va devoir jongler 2 roamers. Ici, un kill potentiel. Oui! Doumax va aller faire le frag. Par exemple, il y a encore Immortal qui va probablement vouloir tenter le refrag. On va revenir là. Maintenant, c'est par exemple, c'est Immortal qui tient la ligne et le refrag va avoir lieu. On a Grippin qui est très faible, qui va définitivement avoir besoin d'un petit peu de vie de la part de Doc. Doc qui va réussir à le guérir. Le deuxième Picouse va rentrer. Et le mur a été ouvert 2 kills très rapidement de la part des attaquants. Ça va vraiment inverser la tendance. Immortal qui n'était pas sur l'objectif. L'objectif qui a d'ailleurs été totalement clearé. Pardonnez mon anglicisme. L'objectif qui a été tout à fait libéré. Et donc là, il va vraiment falloir qu'Immortal fasse une reprise totale de l'objet. Le désamorceur est en train de se faire poser. Et puis si on regarde où il est en train de se faire poser, ça va être vraiment favorable pour Immortal s'il est capable de chercher le travers. Malheureusement, il ne l'aura pas eu. Il semblait savoir que Benji arrivait, mais Benji a été en mesure d'aller chercher le kill avant qu'Immortal puisse réagir face à ça. Faut croire que le drone qui était dans le garage leur aura donné les informations.
Il y a 3 replays là-dessus. On va quand même en profiter pour les afficher. Donc, il y a eu un premier frag ici sur Jaeger. Jaeger avait fait déjà un premier kill. Donc ça, c'était assez facile à aller chercher. Après ça, ça aura permis à Vigil justement de tenir la ligne. J'ai raté tous les kills de l'objectif. Le jeu de roaming qui était vraiment très intense. Et après ça, voilà Benji qui l'attendait, son adversaire, de pied ferme. On va donc avoir ici maintenant une phase de 6e choix. Notez comment ça va maintenant être la 8e manche. La défense qui aura malheureusement échoué. La Phoenix Uprising mène maintenant en situation de 5-2. Ce qui va vraiment mettre la replay sur ses talons. Là. Ils ont plus beaucoup de chance de l'emporter s'ils continuent à perdre des rondes l'une après l'autre. La défaite va arriver assez rapidement. Donc il va falloir qu'ils inversent la tendance et ça très rapidement pour rester dans la partie. Donc 8e manche, on va venir à la salle des recettes à nouveau. Donc on va à nouveau tenter une défense du même emplacement. Yu va donc venir renforcer ce mur-là. Donc on peut vraiment voir la défense étendue, mais c'est tout à fait typique, honnêtement. Ce qui va être intéressant, ça va être la présence de Castle. Rattel, lui, qui va vraiment pouvoir bloquer ou limiter l'entrée de certains emplacements. Cette barricade-ci va vraiment servir à protéger Bandit lors de son Banditrix. Sinon, les autres renforcements vont être très intéressants à observer où ils vont aller. Rattel va donc vouloir poser son deuxième panneau de blindage ici sur la pièce en travaux. Grippin, va-t-il ouais, c'est ça, ils vont l'arracher. Grippin veut sortir en roaming et on va replacer directement derrière lui. Et après ça, il va falloir faire rapidement car les attaquants de la Phoenix sont déjà en train de commencer à arriver. Qu'est-ce qu'on peut noter d'autre? Doomex va rentrer côté décharge, donc il semblerait vouloir s'attendre au même type de spawn kill que précédemment, quoique il n'y en aura pas ici. Grippin est en roaming à l'étage supérieur. Immortil reçoit déjà de la pression. Donc, il est quand même agressif en tant que roamer. Ça marche, certes. Mais en même temps, dans la dernière manche, il était trop bon. Donc, c'était le dernier opérateur en vie. Il fallait qu'il fasse une reprise de l'objectif. Ce qui était fort dommage. Et puis, sinon, pour l'instant, les défenseurs sont quand même très étendus. On a également ici ZX qui est en train de frapper là-dessus. Donc, Shox pourrait tout simplement juste lancer une nitro sur la barricade Castle, mais non, ça va être Rattel ici qui va vouloir s'attaquer à la tâche, mais non, Grippin a fait une sortie, a été en mesure d'aller chercher le kill, je m'attendais pas à ce revirement de situation là, mais ça va quand même avoir très bien fonctionné, la décale ici de Deddy ne fonctionnera malheureusement pas très bien. Et il est vraiment en train de mettre de la pression sur l'objectif. Bandit va tomber. Très beau kill. On va donc avoir probablement Castle ici qui va tenter la décale, qui va vouloir aller chercher le prochain kill. Et oui, il a mis son adversaire très faible. Mais Daddy est encore en vie. Et le kill sur Bandit va également avoir permis à Termite d'ouvrir le mur. Donc ça, c'est des très bonnes nouvelles pour les attaquants. Yu par exemple, va faire le frag. Daddy va tomber. Les bonnes nouvelles vont s'arrêter ici. Ils sont après tout en situation de 2v4. Noriam qui a de la difficulté à atteindre sa cible. Et Benji qui fait vraiment attention car il semble penser que quelqu'un est dans le garage, ce qui visiblement n'est pas le cas. Noriam va se relocaliser. Il reste encore quand même 1 minute 25. Ça s'est passé assez rapidement. Et donc ils peuvent se relocaliser, prendre la peine de droner. La pression du temps n'est pas dramatique à ce point-là. Noriam, pour l'instant, prend les informations sur le garage. D'ailleurs, il va falloir récupérer le désamorceur. Ceci également va être un autre problème. Il va enlever le mini-goût de ses pieds, ce qui va également être relativement dangereux. Il fait ça en n'ayant absolument aucune couverture. Le désamorceur, par exemple, est à l'extérieur. Benji, au même moment, va tomber. Grippin, double kill. Ici, la -3 va-t-elle passer? Oui, Grippin, avec la -3. On va probablement même voir les 2 derniers kills dans la killcam finale. Donc ici, il venait tout juste de faire le kill sur Termite. Et la décale va lui permettre d'aller chercher un autre kill sur Thatcher. Très bien joué ici pour la Phoenix Uprising. Pour la Phoenix Uprising, erreur de ma part. pour la replay. Et voilà. Donc vraiment, les attaquants, la Phoenix Uprising a perdu des joueurs juste trop rapidement. C'est tout ce qu'on peut dire face à ça. L'anti-roaming qui va avoir échoué, les sorties. La barricade Castle qui aura été d'ailleurs beaucoup plus importante que ce qu'on pourrait hypothétiquement penser. Parce que ça aura vraiment paralysé Capitao. Capitao était juste en face de la barricade Castle, à frapper. Donc il était là, il indiquait sa présence en faisant du bruit pour détruire la barricade. Puis ça aura permis à Grippin de juste faire une sortie qui était assez simple à faire. Et c'est ainsi que 2 kills sont arrivés assez rapidement. Après ça, l'avantage numérique était juste simple à conserver puisqu'ils pouvaient utiliser l'avantage qu'ils avaient là-dessus. On pourrait aller chercher plus de kills. Donc la 9e ronde va se jouer à l'église.
On va donc retourner au sous-sol avec une composition encore tout à fait intéressante. Kayid va encore être dans la compo. Par exemple, ça va être le seul opérateur lourd, quelque chose qu'on voit pas particulièrement souvent. Une grosse emphase est mise sur le roaming. Et on peut voir également que la replay va vouloir jouer le temps avec Shock qui va être Smoke. Shock qui sentait vraiment le besoin de se joindre à Immortal pour protéger Immortal comme des prises d'information du drone. Le drone Twitch qui va immédiatement avoir été saboté. Ça vraiment c'est une bonne chose. En ce qui concerne Rattel qui va probablement vouloir venir voilà, poser une électrogriffe Ertila. Mais ultimement, le deuxième drone Twitch va venir détruire la Ertila sans problème. Sinon, ça va être Thatcher. Et oui, ils ont détruit un drone Twitch. Mais ultimement, ça n'aura pas donné grand chose. Rattel qui a fait genre 2 teabags. Donc apparemment, il était content que sa électrogriffe s'active. C'était peu le moment où l'électrogriffe a été activée qui a fait ça. Et puis Grippin ici va finaliser ses renforcements, je crois. Il va d'ailleurs falloir qu'il fasse vite au moment où les attaquants sont en train d'arriver. H a l'air AFK, dommage, ça aurait pu faire un beau petit rush. On ne voit pas beaucoup de rush, c'est beaucoup des assauts lents et méthodiques. Et du coup, des trucs particulièrement agressifs, on n'en voit pas beaucoup. Voilà, Deddy va juste envoyer son deuxième drone, c'était pas une question, l'électrogriffe allait y passer. Et Benji va pouvoir maintenant mettre de la pression sur la cuisine. Noriam est en train d'ouvrir la trappe juste ici. Donc Yu va peut-être recevoir un petit peu de pression, va falloir qu'il se relocalise derrière ici. Je sais pas quel genre de machine c'est, mais tout de même, ça va limiter un peu ses mouvements. À part de ça, il va vraiment falloir que quelqu'un saute par la trappe pour lui mettre de la pression, ce qui ne risque pas d'arriver. Immortal, Caveira, qui est en roaming dans la salle de bain. Donc lui, il a encore l'avantage de la surprise à 100%, va pouvoir se relocaliser comme il faut au travers de la carte. Et ça, c'est un avantage à ne pas sous-estimer. ZX semblerait très prêt à descendre, par exemple. Un glitch de drone, c'est toujours agréable au niveau de la perspective de spectateur. Deddy va rentrer côté chantier. Et Noriam va poser sa clé mort dans la cuisine. Immortal, lui, il va sortir de sa petite cachette. Mais ça va vraiment être sur Rattel ici que la pression va arriver. Désolé pour la perspective de troisième personne. J'ai accroché le bouton, mais un très beau kill. Le refrag ici va-t-il arriver? On a H qui est juste en train de mettre de la pression. Mais ZX, non, il regarde de 2-3 côtés. Puis il va ouvrir 2-3 fusillades. Une avec Rattel, une sur l'objectif. Vraiment, ce qu'on peut espérer, ça va être la pression de Noriam. Grippin va faire le frag sur Doumex au même moment. Noriam est en train de rentrer. Non, il ne savait pas exactement où était son adversaire. Un premier kill va arriver ici. Et là, le château de cartes s'est absolument effondré. Il me reste déjà Benji en situation de 1v5. La replay e-sport n'aura malheureusement pas de ronde parfaite. Il y a un Mingo à ses pieds. Et puis là, tout le monde, tous les défenseurs vont savoir exactement où il est. Donc on pourrait vraiment s'attendre à ce que Caveira veuille tenter le flanc. Immortal qui tient parfaitement bien la ligne. Le moindrement que Benji veut remonter, il risque d'y passer. Mais pour l'instant, il va tout juste savoir. Oui, Yo-Yo va y passer. Très bien joué. Smoke ici, la première balle qui va l'atteindre risque d'être sa mort. Et yes, c'est ainsi que Shox va aller faire le kill. Il a encaissé quand même beaucoup de dégâts. J'étais vraiment surpris que ça se passe comme ça. Mais ultimement, Shox a été en mesure d'aller faire le kill. Et donc c'est ainsi que la Replay Sport va avoir remporté une manche supplémentaire. Malgré le fait qu'ils sont plus ou moins dos au mur, ils vont quand même être en mesure de ramasser leur round. Quelques replays vont être présentés. Ah non, je pensais que j'en avais beaucoup, mais c'est les replays de cette ronde-ci de la ronde précédente. Oupsie, désolé pour ça. Donc on va révisionner à nouveau les anciens replays. Et après ça, on va pouvoir renclencher avec la 10e manche. D'ailleurs, va se jouer dans la salle de sport et dans la chambre. Voilà, on est maintenant dans les replays de la bonne ronde. Les attaquants ont juste tenté de rentrer de différents côtés à la fois. On a tenté de rentrer par Blue, on a tenté de rentrer par évacuation, on a tenté de rentrer en sautant par la trappe, on a tenté de rentrer par les escaliers principaux. Et ultimement, ça n'a juste pas fonctionné. C'est vraiment tout ce que je peux dire là-dessus. Benji qui est en mesure de faire 2 petits kills avant finalement de tomber. Donc ça c'était bien joué pour lui, mais c'était ultimement simplement pas suffisant. Donc, on retourne dans la chambre et puis ici la composition va être à peu près semblable. Avec à nouveau Immortal qui va vouloir jouer le bandit. Yo-Yo qui va lui donner le bouclier déployable. Mais vraiment ce que ça prendrait selon moi rendu là, ce serait une barricade casse-seule. Rattel va-t-il vouloir en poser une entre les deux bombes? Il n'a définitivement pas l'air particulièrement pressé de le faire Grippin comme précédemment qui est parti roamer. Ça va permettre essentiellement à Rattel de poser ses panneaux de blindage sans qu'on lui demande de les arracher pour pouvoir sortir. Et à part de ça, on a Immortal ici qui est en train d'attendre le drone au moment où il change de perspective. Ça, c'est vraiment le timing.
au moment où il se relocalise, il va rater le drone de Doomex, et puis l'information va avoir été prise sur sa présence. Il n'y aura donc pas vraiment moyen de faire une sortie de ce côté-là. Choc, par exemple, n'est pas dans la même situation. Lui va pouvoir tenter la sortie, il a sa ligne, mais il n'y a personne qui est en train d'apparaître de ce côté-là. Rattel va prendre un certain risque et il va se faire punir. Il a encaissé une grosse quantité de dégâts, ça a été la première barricade cassée qu'il aurait dû poser, et il va vouloir venir retrouver Choc pour pouvoir se faire guérir deux petites picouses qui vont être consommées des gadgets de Doc dès le tout début de la compétition de la ronde, pardon. Ça, c'est quand même un peu dommage. Noriam va se retrouver sur le toit. On va tenir la ligne ici. Si jamais Doc voulait se pointer à cette fenêtre-là, ça aurait pu être fatal, mais finalement, ça ne sera pas le cas. Et puis, il va falloir voir Sledge. Il va pouvoir, sans absolument aucun problème, juste ouvrir les panneaux de blindage. On peut voir qu'il y en avait un là. Oh, la grenade qui est en train de se faire préparer. Va se faire lancer jusqu'ici. Il va juste détruire le drone de son allié sans même rebondir sur le bouclier déployable. De sorte à ce que même le bouclier déployable ne soit pas détruit. Ceci était vraiment dommage. Une deuxième grenade va se faire lancer. C'est ainsi que ZX va faire le kill. Et donc voilà, ça nous démontre parfaitement bien que ça prend absolument un dispositif Jaeger à cet emplacement-ci. Sinon, c'est trop facile d'y passer comme ça. On va voir Yu qui va donc devoir tenir la ligne maintenant que le mur a été ouvert. Castle pour sa part qui va vouloir tenter de contester un petit peu. Est-ce qu'il est en train de taper le chat? Non, je l'ai dit, ça parle dans le chat, mais c'est les joueurs qui sont morts, je crois. Donc ici vraiment ça va être le jeu de la fenêtre. Qui va être en mesure de déloger son adversaire en premier? Est-ce qu'on va avoir Benji qui va être capable de fraguer? On peut voir aussi Doc qui a un travers, un petit tir croisé potentiel très intéressant. Capital pour sa part est en train de tenir la ligne d'ici. S'il lance de la fumée au bon endroit, il pourra peut-être même rentrer sur l'objectif. Et Doomex est en train de droner. Donc pour l'instant, c'est relativement statique. Oh, Blackbeard, Benji est capable d'infliger des dégâts à Grippin. Mais Grippin, lui, n'aura pas réussi à faire des dégâts. Pour autant, finalement, c'est Doomex qui va rentrer. Le désamorceur va se faire poser très rapidement. Yu va vouloir tenter, par exemple. Il y a du monde partout, il ne voit absolument rien. Rattel qui va le faire un kill de son côté. Oh, le kill va arriver ici. Mais maintenant, le désamorceur n'a pas été posé. Ça, c'est une excellente nouvelle pour les défenseurs. Noriam va donc devoir rentrer. Le drone qui le pignait en temps réel. Voilà, Noriam va tomber. Ça va nous laisser avec Choc en situation de 1v2. Il ne sera pas malheureusement en mesure d'aller chercher le frag sur Benji. Donc, il va devoir revenir en vitesse. Après tout, le désamorceur est en train de se faire poser. La barricade va se faire arracher. Il va devoir revenir en vitesse. Désamorceur maintenant posé. Et il ne sait pas du tout où sont ses adversaires. Il y en a un qui est couché derrière le mur non renforcé de ce côté-là. Et Blackbeard qui est juste là. Benji va aller chercher le kill final. La Phoenix Uprising va remporter la 10e manche. Et voilà, il tenait une ligne tout à fait parfaite malgré le fait qu'il avait très peu de vie. Son bouclier déployable aurait pu encaisser une ou deux balles. Ce qui aura vraiment remis les chances, disons 50-50. Ultimement, Doc ne savait pas où se retrouvait son adversaire et c'est ainsi que la kill finale va avoir eu lieu. Je n'ai toujours pas... Ok, donc là c'est assez. On va se remettre là. Je veux ces replays là. On n'a pas les bons replays. Ah. Ah voilà, à partir de là on a les bons replays. Ah, je vois ce qui s'est passé. Ok. Voilà. Problème réglé. Voilà ce qui concerne les replays. Désolé, vraiment j'ai un petit problème technique là-dessus. La prochaine manche d'ailleurs va être la salle de surveillance dans la salle de recette. Et c'est une manche décisive. Donc si la Phoenix Uprising remporte cette attaque-ci, c'est gagné pour eux. Là, les défenseurs qui sont maintenant absolument dos au mur, qui n'ont absolument plus droit à l'erreur. Et voilà, Benji qui tenait une ligne tout à fait parfaite. Il n'y avait aucun moyen de contester ça. Et c'est ainsi que ça va avoir mis fin à la potentiellement avant-dernière ronde. Rattel qui va encore jouer Castle par exemple, on peut voir qu'ils font quelque chose de relativement intéressant. Ça va être de modifier ou déplacer la rotation pour aller de et vers le garage. Au lieu de passer par la fenêtre, on va utiliser le trou de rotation qui a été fait ici. Le garage n'a cependant pas été renforcé. Problème hypothétiquement possible. Et à part de cela, ce mur-ci va avoir été renforcé, évidemment. Yu va renforcer le mur de ce côté-là. Et tous les panneaux importants pour renforcer, pour protéger les murs vont avoir été posés. En l'absence de Miron, on peut quand même faire des décales, d'ailleurs, un mur renforcé comme ça. Et Bardi va évidemment vouloir faire des Banditrix. Doomex va-t-il vouloir rusher? Il rentre, décharge. Il veut vraiment comme contester les rumeurs qu'il pourrait y avoir. Immortal, par exemple, lui n'est pas du tout au bon endroit pour se faire avoir de cette façon-ci. Et les autres opérateurs, genre légers, qu'on pourrait... En fait, tous les opérateurs sont légers. Les autres opérateurs ne seront pas particulièrement en roaming. Donc Benji est en train d'arriver. Oh, quelqu'un vient de sortir.
Un kill assez facile ici à aller chercher. Oh, Doumex ne semble pas savoir. Ici, voilà! Grippin va y passer. La munition d'infiltration va aller faire détruire la barricade Castle. Il y aura donc moyen de rentrer relativement rapidement. Rattel était juste là-bas il y a 30 secondes pour renforcer ou pour reposer sa barricade Castle. Mais non, ça n'aura pas passé. ZX, si vous voulez lancer une grenade. Ouais, c'était Sledge. Sledge voulait lancer une grenade, mais ça n'aura pas passé malheureusement pour lui. On va voir qu'est-ce que Doumex veut faire. On va falloir préparer une deuxième grenade, mais il y a à nouveau un dispositif Jaeger. Non, ça n'aura pas passé malheureusement. Ça va partiellement déconcentrer Shox, mais Shox va quand même être en mesure de faire le Banditrix. Bien essayé. Malheureusement, ça ne passera pas. Immortal ici est en train de vouloir revenir dans le dos de H. Les deux semblent avoir plus ou moins conscience de la présence de l'adversaire. Est-ce qu'il va tenter les travers ici avec la grenade à percussion? Il pourrait le faire. Ils ne savent absolument pas où l'un et l'autre se trouvent. Donc ça va être relativement lent ici. Doumex à sortir son téléphone pour regarder le drone. Peut-être qu'Immortal l'aura entendu, mais je ne penserais pas. Cette batterie-là va se faire poser à nouveau. Et là, les attaquants vont être un petit peu paralysés. Termite n'a plus de charge exothermique, donc on ne sait pas trop de quel côté ça va arriver. Ibana va encore être paralysé ici. Et voilà. Et Vigil va avoir été repéré. Rattel avec un double kill. On va tenter les travers, mais ça ne passera pas. Vigil va juste sauter par la trappe. Il va vouloir remonter, ce qui va déloger, ce qui va libérer un peu Doumex. Doumex qui semble parfaitement savoir ce qui s'est passé. Et voilà, le frag sur Immortal va arriver. La pression va donc venir sur l'objectif avec un peu plus d'insistance. Yu va être le prochain à tenir la ligne, va détruire un petit drone. Et les attaquants, pour leur part, vont devoir contrer ça. Donc, on va voir les flashs qui vont se faire lancer. Doumex qui va se flasher lui-même. Ça, c'est fort dommage. Benji arrive à partir du garage. Et on a ZX qui va mettre de la pression depuis le toit. Donc, est-ce qu'il y aurait moyen qu'il rentre? S'il rentre, on a quand même Shox qui va l'attendre de pied ferme. Et puis là, ben, vraiment, ça dépend de comment les joueurs balancent équilibrent un peu qui veut tenir quelle ligne. Doumex n'a encaissé à peu près aucun dégât. Quelques balles. On a entendu H crier de douleur, mais c'était pas plus que ça. Et là, avec 30 secondes restantes, je dirais que la défense commence à bien regarder parce que les attaquants ont vraiment de la difficulté à rentrer sur l'objectif. Ils n'arrivent pas à trouver un point d'entrée. Et on peut voir que ça cause problème. Benji était capable de faire un kill sur Rattel. On va tenter de rentrer ici. Par exemple, Sledge va faire intercepter les attaquants. Mais on a perdu le désamorceur. Yu voulait rentrer au même moment. Ça n'a pas fonctionné. Benji, donc, avec 15 secondes restantes au chrono, s'il remporte la -2, il remporte la map et le best of 3. Est-ce qu'il va être capable de rentrer? Il va rentrer ici. Il va tenter de trouver ses kills. Il reste 7 secondes. Mais non, il s'est fait flanquer par Shox. C'est ainsi que la replay va rester dans la compétition. Tout n'est pas encore terminé. La belle sortie ici, il a attendu à la toute dernière seconde et on peut voir que ça a parfaitement bien payé. Va donc pour le replay. Vraiment, H qui voulait rentrer ici, on peut voir à quoi ça sert un rush. C'était pas un rush le plus agressif qui soit de l'histoire de l'humanité, mais quand même, voyons, c'était Grippin.exe, je pense qu'il a joué Lésion. Il ne savait pas que son adversaire était dans son dos et il y a eu un kill relativement facile là-dessus. Après ça, une fois que les avantages de surprise ont été perdus et pour les roamers et pour les attaquants qui ont rushé, mais c'était juste une question que la défense chez la replay tenait juste trop bien ses lignes et les attaquants n'étaient pas capables de rentrer dans l'objectif. C'est à partir de ce moment-là que l'attaque a été essentiellement paralysée et que les défenseurs avaient tous les avantages du monde. Tout de même, la situation, ultimement, n'a pas changé. On est encore en manche décisive. Cette fois-ci, on va jouer dans l'église. Et puis, la replay va à nouveau devoir impérativement remporter sa défense s'ils veulent rester dans la partie. Considérant ça, voyons voir ce qu'on a. Les opérateurs vont être légèrement différents. On aurait pu avoir des opérateurs un peu plus lourds. Mira n'a pas été ban, elle aurait pu être intéressante à se faire jouer ici à la place de Grippin, qui a un gadget ultimement relativement générique. Le but de Rook, c'est juste meurs pas. Alors que Mira peut vraiment, Mira ou Echo ou Maestro, Echo et ban ou Maestro, exemple, ont des gadgets qui amènent vraiment quelque chose de tactique sur le jeu. Donc, j'ai l'impression qu'ici, la replay e-sport va surtout le jouer au kill, va surtout le jouer à juste ne pas mourir et à faire plus de frags que ses adversaires. Après tout, le Phoenix va avoir beaucoup de difficulté à jouer l'objectif s'ils sont tous morts. Doumex semble être un petit peu AFK. On note qu'il n'y a pas de H cette fois-ci. Donc, je pense que c'était Doumex qui jouait H qui était capable de rentrer, de quand même rafler 1 ou 2 kills avant de tomber. Donc, même si c'était juste un style de jeu particulièrement agressif qui ne menait pas à grand-chose côté tactique pour l'équipe, ça avait quand même sa place dans la méta. Et ça n'aura pas passé ZX ici qui rentre sans prendre absolument aucune précaution. Et puis, au niveau des roamers, on va vraiment juste avoir Immortal qui est au top. Les autres, voilà, vous l'aurez vu, sont tous sur l'objectif.
Donc Immortile, il va falloir par exemple qu'il commence à bouger parce que s'il fait juste rester caché dans les douches tout le long de la ronde, ben, il n'aura absolument servi à rien pour son équipe. Et c'est pourquoi, bon, c'est bon de rester à couvert, de ne pas se faire repérer, de rester caché. Il va quand même ultimement falloir qu'ils viennent agresser les attaquants, les membres de la Phoenix. Sinon, ben, il y aura juste gaspillé la ronde à tenir une ligne vide. Daddy va rentrer côté chantier. Et je pense qu'on sait déjà qu'il va rentrer. Rattel peut très facilement juste se retourner. Yu semblerait également être relativement facilement en mesure de se retourner pour pallier à une menace de ce côté-là. Mais ultimement, non, il ne semblerait pas avoir été repéré. Le problème, évidemment, ça va être que la barricade est en place, donc il n'y aura pas moyen de rentrer en douceur. Et évidemment, un drone qui arrive de ce côté-là, ça laisse préaviser justement qu'il y avait quelqu'un dans les chantiers pour le lancer. On veut lancer la nitro ici de Rattel, mais ça ne passera pas. Il n'y avait juste pas la ligne, et donc pour l'instant, Daddy va juste continuer à tenir la ligne. Et ça va vraiment être de l'autre côté que ça va bastonner. Daddy qui est en train de mettre de la pression. ZX, pardon, qui est en train de mettre de la pression sur l'objectif. Yu qui va donc devoir retenir ça. Le premier kill va-t-il arriver? Il se fait avoir par le drone de Twitch. Malheureusement, ça le force à se coucher. Ça va vraiment le désorienter. Ce qui serait l'occasion idéale justement pour les attaquants de rentrer, de le rusher. Malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Yu est encore à terre. Grippin va réussir à faire un kill. Donc Grippin va revenir. Il va juste sauver son allié. Parce que sans cette assistance-là, c'est à peu près certain. Le viseur était parfaitement bien centré, mais finalement, Noriam va rentrer, va aller faire le kill. Doomex, wow, la -2, la -3 de Noriam, très bien joué! Donc on va peut-être finaliser la dernière ronde avec une ace. Il reste encore 2 défenseurs en vie, et Noriam, s'il les tue tous, va pouvoir avoir la ace. La nitro ici va se faire lancer, ça risque de faire le kill. Non, Daddy a su bien se replier. On va vouloir tirer ici les munitions qui vont désorienter, mais Daddy s'est désorienté lui-même dans le processus, ce qui va évidemment être un petit problème. L'effet de la grenade de désorientation, c'est terminé. Noriam avec la quadruple! S'il fait le dernier kill, il va avoir la ace. ZX va vouloir rentrer. Donc là, ça va vraiment être la course au kill. On va avoir Rattel qui va être capable de mettre Daddy en PLS. Sledge était-il en train de poser le désamorceur? Ici, voilà, on a Twitch là-bas. Oh, il va encaisser quelques dégâts. Est-ce que Noriam va faire la ace? C'est la question que tout le monde se pose. C'est-à-dire que c'est en train de poser le désamorceur. Noriam va vouloir le soutenir un peu. On va rester caché, on va tenir la ligne. Rattel va donc devoir revenir. Il ne semble pas savoir. Noriam! Noriam avec la ace! Très bien joué. J'en aurais vu avec la killcam finale que 4 des 5 kills. Mais c'était quand même très bien joué. GG à Noriam pour cette excellente ronde.